Quand on pense aux pilotes de la Première Guerre mondiale, des noms d'as nous viennent immédiatement à l'esprit. René Fonck, Georges Guynemer ou encore Charles Ningesser. Pourtant, nous allons découvrir aujourd'hui un pilote méconnu, mais à la carrière non moins intéressante. Marie-Auguste Joseph Charles Boudou d'Hautefeuille est né le 27 août 1890 et est originaire d'Angard, dans la Somme. Après des études au lycée de la Providence d'Amiens, puis des études à la faculté de droit et de sciences politiques, il effectue son service militaire en 1911 dans la cavalerie, au sein du 9e régiment de cuirassiers. Rappelé à la déclaration de guerre le 2 août 14, il est promu par la suite sous-lieutenant. Mais déçu et lassé, comme tant d'autres, par le rôle révolu de la cavalerie, il demande son affectation dans l'aviation. Cette arme nouvelle formait une élite chevaleresque et sportive dont les exploits des premiers as commençaient à remplir les colonnes des journaux. Le 12 août 1915, il intégrait l'école de pilotage d'Ambérieux, d'où il sortait breveté 2 mois plus tard, avec des appréciations élogieuses. Il fut d'abord affecté à l'escadrille V-84, qui opérait avec l'armée d'Orient, à Salonique, et prit part à de nombreux bombardements. Ces nombreuses missions lui valurent une citation à l'ordre de l'armée d'Orient, le 12 avril 1916, et la Croix de guerre. De retour en France en juillet 1916, il passa quelques jours de permission, la seule semble-t-il, avant de rejoindre l'escadrille SPAD 77. Il fut nommé sous-lieutenant, à titre définitif, le 16 février 1917. Commence alors pour lui une période faste, au cours de laquelle il se distingua maintes fois. La citation numéro 133, à l'ordre de la 8e armée, du 18 février 1917 indique « Pilote de chasse de premier ordre. Le 22 janvier, au cours d'une mission photographique, voyant l'avion qu'il escortait très menacé par 3 avions ennemis, a foncé sur l'adversaire, l'a mis en fuite et a poursuivi l'avion ennemi jusqu'à 560 mètres du sol. Il prit par la suite le commandement de l'escadrille. Le 24 juin, il abattit un Drachen, un ballon d'observation, mais faillit être descendu par 5 ennemis, auxquels il échappa avec son appareil criblé de balles et, malgré des blessures aux jambes, il parvint à s'opposer. Le 13 juillet 1917, il abattit un second avion, puis remporte une 3e victoire officielle le 17 septembre. Une victoire le 3 octobre n'est cependant pas homologuée. L'ensemble de ces succès lui valut alors la Légion d'honneur et la citation suivante du 14 octobre 1917. Brillant pilote d'une audace merveilleuse, le 23 août 1917, a exécuté le bombardement d'une gare de ravitaillement ennemi à très faible hauteur, malgré un feu violent d'artillerie et de mitrailleuses. Une blessure, un Drachen et un avion ennemi abattu, 3 fois cités à l'ordre. En 1918, il prenait le commandement d'une toute nouvelle escadrille, la SPAD 100. À cette époque, les combats le conduisirent dans la Somme, et il survolait régulièrement Angard, son village, et pouvait voir le château familial, un peu plus détruit chaque jour. Peut-on le croire lorsqu'il écrivait « Je survole Angard avec la même sérénité qu'un autre pays, ne me rendant même pas compte que cela appartient à la famille. » C'est à une vingtaine de kilomètres de son village que son destin allait s'accomplir, le 20 avril 1918. Au cours d'une patrouille dans la brume près de Montdidier, il engagea le combat avec un appareil. Nul ne peut raconter ce qui suivit, mais l'on vit son appareil descendre vers les lignes ennemies. Son sort fut d'abord incertain. À 16h15, son SPAD, numéroté 2612, était tombé au nord-est de Ménil-Saint-Georges. C'était tout ce que l'on savait. Il semblerait que son adversaire ait été le lieutenant Hans Pipard, qui pour sa part aura totalisé 22 victoires lorsqu'il sera abattu à son tour le 11 août 1918. Charles Boudou d'Hautefeuille fut annoncé mort au mois de mai 1918, bien que son corps ne soit pas retrouvé. Et le 25 mai 1920, on exhumait ses quelques restes d'une tombe que l'on inhumait au cimetière militaire de Montdidier. Aujourd'hui, 2 monuments rappellent sa mémoire. Un à Angard et un second à Courtemanche, en plus de la sépulture du cimetière militaire où il repose.